Saint-Tropez en plein mois de juillet. La saison bat son plein sur la Côte d'Azur. Sur le port, les yachts sont de sortie et les touristes flânent au soleil. À 20 ans, Tony est boucher près de Saint-Tropez. Mais cette semaine, il va troquer son tablier blanc contre un uniforme de gendarme. Cet été, il effectue sa première mission comme réserviste. Volontaire, il va aider les forces de l'ordre dans leur travail. Tony est aux côtés de son père, Gilles, gendarme titulaire. Quand on sort, faut être efficace. C'est pas sortir pour dire je passe mes heures, c'est sortir pour faire quelque chose, quoi. Pour son premier jour, le jeune réserviste va être confronté à un grand danger. Le feu est aux portes de Saint-Tropez. Ramène-moi un maximum de monde. D'accord. Et vous venez en joindre au niveau de la coopérative de Ramatuel, là où il y a le PC pompier. Ok, pas de problème, on arrive. Toutes les troupes sont mobilisées. Les gendarmes doivent prêter main forte aux pompiers Reste qui à la pour brigade, sécuriser la population. Présent. Pour Personne. Tony, c'est le baptême du feu. Et son père lui indique la marche à suivre. Ça va être d'être présent. Arrivé là-bas, on bloque le rond-point et après on va se retrouver à la coopérative. D'accord. On prendra la mission là-bas sur place. Ça marche. Allez, on y va. Ça tombe bien, hein. On est parti. Sirène hurlante, Gilles et Tony se dirigent vers l'incendie. Il a démarré à une dizaine de kilomètres de Saint-Tropez, à la Croix-Valmer, et avance vers la ville voisine, Ramatuel. Le feu, pour l'instant, il est attaqué au niveau de la Tourac. Mais vu le vent, normalement, l'escalier devrait avoir un peu. Le feu progresse de seconde en seconde. Pompiers, policiers municipaux, gendarmes et réservistes se retrouvent tous pour définir le plan d'attaque. Ils sont une cinquantaine. Il va me faire un repérage. On va voir exactement où on en est. Le major de la brigade distribue les rôles. Ils sont sur le parking en bas. Tu fais avec les lignes et tu facilites l'évacuation. Tony va faire équipe avec Patrick, un réserviste qui a 14 ans d'expérience. Leur mission, évacuer les habitants. Le temps presse, le feu menace les riverains. Ça se dirige vers des habitations. Donc on descend au bas de l'escalier en renfort pour les collègues qui sont déjà sur place. Et on va prêter main forte pour faire évacuer un maximum de personnes. Patrick maîtrise la situation, mais à l'arrière, Tony, le jeune réserviste, est inquiet. C'est la première fois, toute première fois, donc pas de l'excitation, de l'adrénaline, parce que c'est du bon stress, on va dire. Le feu a déjà détruit des kilomètres de pinèdes. Des dizaines de maisons sont menacées. Oh putain, ça crame bien, regarde derrière, t'as les flammes. Le péril est imminent. Tony et Patrick doivent faire le tour de chaque villa et mettre les habitants à l'abri. Bonsoir madame. Je vais vous demander en fait d'évacuer. Vous avez les 2 enfants, le mari. J'ai 3 enfants, un chien. Je vais vous demander de quitter les lieux. Partir ? Bon, on va. Bon ben merci madame. De toute façon, on repasse au retour pour vérifier. Mais le feu gagne du terrain. Les 2 réservistes doivent accélérer le rythme. C'est bien évacué tous ceux qui lancent sur le parking. Derrière cette porte, des habitants appellent à l'aide. Ce sont des vacanciers bloqués dans leur villa. Oui. L'incendie a fait sauter l'électricité dans tout le quartier. Le portail électrique ne fonctionne plus. Attendez, c'est peut-être une deuxième clé là. Patrick ne parvient à ouvrir qu'un seul des battants. Ouais. Impossible pour ces vacanciers de partir en voiture pour échapper au feu. Vous avez des scooters. Vous montez un scooter, vous laissez la voiture. Allez-y, ne restez pas là. Tout a été évacué. Les collègues ont évacué la partie haute, nous on a évacué la partie basse. Les pompiers continuent leur travail et puis espérons que le vent va baisser parce que là, ça souffle encore. Avec Patrick, Tony apprend à gérer les évacuations. Il s'assure que tous les habitants peuvent quitter les lieux. Bonsoir. Vous avez des véhicules sur parti? Ils viennent nous récupérer. C'est bon? Bon bah parfait alors, super. On n'est pas formé sur un gros truc comme ça en général. Mais bon après on apprend sur le terrain, c'est la meilleure école. Voilà. Il est 3 heures du matin. Les réservistes ont réussi à évacuer une trentaine de familles. Ce soir, le travail des gendarmes et de leur renfort s'est révélé indispensable pour aider les pompiers à sauver des vies.
Bonsoir. Comme Patrick et Tony, en France, ils sont plus de 29 000 réservistes. Allez, go. Des volontaires qui viennent aider les gendarmes professionnels dans leur mission. Patrouille, surveillance des plages Il est à vous? et des fêtes populaires. On voudrait des pompiers si c'est possible. Contrôle routier, prévention. Vous m'éteignez ça de suite. De suite. On ne sait pas. C'est complètement inconscient, quoi, monsieur. Rien ne distingue les réservistes de leurs collègues. Ni l'uniforme, ni les armes. Son arme, c'est sa protection avant tout, et c'est la nôtre. Voilà. Ces intérimaires de la gendarmerie s'engagent 1 an au minimum pour assurer notre sécurité, surtout pendant la période estivale. Allez, calme-toi, ça va bien se passer. Dans le Var et dans l'Hérault, face à l'afflux des touristes, ils sont plus de 800. 80% des réservistes sont de simples citoyens. Leur métier, boucher. Après, les gendarmes qui vendent des poulets aussi, c'est un peu quand même... Maçon, taxi. J'ai ce besoin de protéger les gens. Même à l'école, on m'appelait Barracuda. En moyenne, ils consacrent 30 jours par an à la gendarmerie, au risque parfois de sacrifier leur vie de famille. C'est pas toujours facile, il est souvent absent. Dans la réserve, les femmes sont minoritaires, 20% environ. Mais celles qui s'engagent n'hésitent pas à prendre des risques sur des terrains sensibles, comme à Saint-Martin, lors du passage de la tempête Irma en 2017. Je me sens gendarme à part entière et jusqu'au bout des ongles. Depuis les attentats de 2015, les jeunes se mobilisent de plus en plus. Le gouvernement souhaite aujourd'hui doubler le nombre de réservistes et passer à 40 000 recrues. Immersion avec ces gendarmes volontaires, héros discrets de notre quotidien. Retour à Saint-Tropez dans le Var. En haute saison, avec l'afflux des touristes, la population est multipliée par 10. Pour assurer la sécurité des vacanciers, les gendarmes ont besoin de renforts. Dans la brigade de Saint-Tropez, ils sont une trentaine sur le pont pendant la haute saison. Parmi eux, 10 réservistes, dont Patrick, 40 ans. C'est lui qui est intervenu sur l'incendie il y a quelques jours. Oui, moi je suis renfort brigade, toi t'es renfort brigade. Voilà, moi j'ai pas bougé, je suis toujours avec vous. Cet après-midi, une alerte vient écourter la pause café. Patrick doit se rendre immédiatement dans le centre-ville avec Gilles, l'adjudant-chef. Donc là, on est appelé pour un scooter qui a été déclaré par son propriétaire dérobé il y a quelques jours. Donc il y a une procédure de fait, une procédure de vol de véhicule. Le scooter a été volé quelques jours plus tôt, mais cet après-midi, le propriétaire est tombé par hasard sur son véhicule en plein cœur du village. Il serait garé sur une petite place où stationnent des dizaines de deux roues. C'est ici ou pas? C'est ce scooter gris qui aurait été reconnu par son propriétaire. Un gendarme déjà sur place vérifie si la plaque correspond bien à celui qui a été volé. C'est lequel le scooter? Le deuxième en partant de la droite. Gilles est persuadé que le voleur va venir récupérer le scooter. Il veut le prendre en flagrant délit. Et ben ce qu'on fait là, on se barre tous, d'accord? On en laisse 2, on planque et on attend de voir si le mec revient. Le quartier est très fréquenté. On y compte de nombreuses boutiques de vêtements. Une planque idéale pour les gendarmes. Patrick et Gilles s'installent dans un magasin juste en face du scooter. Bonjour. Malgré ses 14 ans de réserve, c'est la première fois que Patrick réalise une planque. Gilles lui explique comment procéder. Il faut vraiment attendre qu'il monte dessus et qu'il parte. Une fois qu'il est dessus, on y À va. partir du moment où il prend le véhicule, C'est que c'est bon. il veut se l'accaparer, quoi. Grâce aux images de vidéosurveillance qu'ils ont visionnées, les gendarmes connaissent le signalement du voleur. Après 1 heure d'attente, ils finissent par le repérer. Ce serait cet homme à la queue de cheval qui se balade tranquillement. Non, vas-y. Mais au lieu de Non, prendre le vas-y. scooter, il s'éloigne. Il a certainement repéré les gendarmes et les policiers municipaux qui sont intervenus au tout début. Donc il est méfiant, il est parti faire un tour, mais comme il n'a pas récupéré ses effets, il va certainement revenir après avoir fait son tour, quoi. Donc on continue à guetter d'ici, de loin, et on interviendra dès qu'il sera dessus. En espérant qu'on puisse l'interpeller.
suspect s'approche enfin. L'interpellation est imminente. Allez, go. Hop, ouais, c'est là. On descend. Descendez du scooter. Pendant que Gilles menotte le suspect, Patrick est prêt à intervenir, au cas où il tenterait de s'enfuir. Ça va être son vol. Vol, le scooter. Vous avez les papiers? Non. Ne bougez pas, ça va bien se passer, ne vous inquiétez pas. Pas de problème. L'homme affirme qu'on lui a prêté le 2 roues. Gilles et Patrick l'emmènent à la brigade pour l'interroger. Mettez-moi en garde à vue, monsieur. Vous êtes en garde à vue, c'est ce que je viens de vous dire. Je n'ai pas volé de scooter. Oui, c'est 40A. Dis-moi, t'es au courant pour le gars, pour le scooter? Ou pas du tout? Ouais, c'est ça, on amène le voleur. Arrivé à la brigade, le suspect continue de nier. J'ai fait des conneries. J'en fais plus. Alors, voler un scooter dans une Golf de Saint-Tropez, rouler avec, c'est que je suis cabré. Sans changer l'immatriculation, sans rien faire, important. C'est que je suis un naze alors. Le casier judiciaire de l'individu est déjà bien chargé. Il a été précédemment inculpé pour vol et aussi consommation de stupéfiants. D'ailleurs, en fouillant dans son sac, Patrick trouve du cannabis et de l'héroïne. C'est mon bout de shit. Oui, je sais. Vous savez combien il y a? Oui. Là, j'ai acheté celui-là à 80 et celui-là à 40. Et en quantité? 120 €, j'ai payé. Non, mais En grammes. D'accord. De toute façon, on va faire une pesée contradictoire à ce moment-là. Patrick doit prendre les empreintes du suspect. Non, maintenant, il faut que je trouve quelqu'un pour m'assister. Comme tout réserviste, il est obligé d'être assisté par un gendarme professionnel qui surveille la procédure. Sans trop appuyer. C'est bien, c'est parfait. Tu veux la partie basse aussi ou que le... Juste là, d'accord. Le travail de Patrick s'arrête là, Ouais. car seul un gendarme titulaire peut continuer l'enquête. Mais il ne ressent aucune frustration. Il a le sentiment d'avoir été utile. Super. C'est un plaisir de pouvoir aboutir après une planque de 1h30, 2 heures et d'arriver à attraper l'auteur. Non, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Le suspect sera convoqué devant le tribunal correctionnel de Draguignan. Il sera condamné à 3 mois de prison avec sursis, recel de scooter volé et détention de stupéfiants, assorti d'une obligation de soins. Dès le lendemain matin, à Ramatuelle, Patrick délaisse la fourgonnette de gendarmerie pour un engin un peu plus impressionnant. Chef de chantier, il a repris depuis 9 ans l'entreprise de maçonnerie familiale. L'école, c'était pas trop mon fort. Donc, papa avait une entreprise. Et du coup, je me suis mis dedans. Patrick gère aujourd'hui une dizaine d'employés et autant de chantiers dans toute la ville. Donc là, t'en es où? Pour devenir réserviste, il a suivi une formation de 15 jours et a appris à manier les armes. Une expérience qui est un atout dans son métier. Tu bouges. Tu t'embêtes pas, tu bouges. Elle lui apporte une plus grande confiance en lui. Gendarmerie, ça me sert à me faire respecter un peu plus, à avoir un peu plus de poigne. Entre les deux réunis, ça m'a fait un bon caractère. Mais le chef d'entreprise nous avoue avoir rêvé d'une autre vie. Son souhait au départ était de devenir gendarme professionnel, mais il n'a pas osé franchir le pas. Si j'avais pas acheté la société, j'aurais été militaire. Oui. Parce que j'ai toujours voulu faire une carrière militaire. Je pense que j'ai ça dans le sang. Mais j'ai préféré reprendre quand même l'entreprise du paternel. Vous avez aucun regret? Non, j'ai pas de regret. Il faut jamais avoir de regret. Faut jamais avoir de regret. On est tout bon? Allez. Aujourd'hui, et peut-être pour rattraper le temps perdu, ce père de 2 jeunes enfants consacre 80 jours par an à la gendarmerie, contre 30 en moyenne pour les autres réservistes. Pour certains, la réserve, c'est l'engagement de toute une vie. La Grande Motte, dans le département de l'Hérault, avec ses immeubles en forme de pyramide et ses 7 km de plage, cette station balnéaire est l'une des plus fréquentées du littoral.
Ce jour-là, un grand feu d'artifice se prépare, le plus important de la saison. Les touristes s'annoncent nombreux. Dans la ville, une vingtaine de gendarmes et 6 réservistes sont mobilisés. Ange, arme vide. Ange est de service. Il a 54 ans et cela fait 32 ans qu'il est dans la réserve. Il a le grade de major, le plus élevé, avant celui d'officier. Papa 6, Major Linares, vous mettez par binôme? Avant de partir, la capitaine rassemble ses troupes pour un briefing. Comme tous les mercredis, on va suivre les estivants qui vont regarder le feu. Donc à partir de 22h15, je vous demande d'être au plus près du public. D'accord, de toute façon après quand ils vont avancer vers le front de mer, on les suit. Voilà, c'est de la sécurisation, vous restez là où ils sont le plus nombreux, vous les rassurez. Et je vous dis, vous regardez un peu les mines des gens, hein, celui qui a la doudoune avec 30 degrés, qui a un gros sac, qui a l'air un peu bizarre ou mal dans sa peau, quoi. Voilà, on repère les gens bizarres. Direction le port de la Grande Motte, où doit avoir lieu le feu d'artifice. Depuis le début de l'été, Ange a déjà enchaîné 18 jours de travail comme réserviste. Oui, il y a des fois, on s'est dit que je serais bien à la maison avec ma femme, tranquille, et au lieu de ça, non, on est réserviste et on est là, quoi. C'est une passion, il y en a qui vont à la pétanque, il y en a qui vont à la pêche, moi je vais à la gendarmerie. Comme prévu, les rues du centre-ville sont bondées. Plus de 50 000 touristes sont venus admirer le spectacle. Ce soir, Ange fait équipe avec un jeune étudiant en chimie de 21 ans, Ryan, qui fait ses premiers pas dans la réserve. On va rester ici, on va monter là-haut. Comme ça, on aura un meilleur point de vue, on pourra surplomber un peu tout, regarder un peu tout. Il n'y a pas de peur. Quelques minutes plus tard, Ange reçoit un appel. Il y a une personne qui a fait un malaise. Donc j'ai expliqué à Ryan qu'il faut y aller vite, mais pas en courant. Parce que des gens qui voient des militaires armés courir, ils ont peur. Les 2 réservistes arrivent sur place. La femme se serait évanouie brusquement. Vous avez appelé les pompiers, vous avez vu quelqu'un? Non. Papa 2 de Papa 6. Papa 2 sur les côtés. Au niveau du poste de secours, nous avons une personne qui a fait un malaise. On voudrait des pompiers si c'est possible. Elle est débutée, la personne. Cette femme fait partie d'un groupe de personnes handicapées en vacances dans la ville. Ange sait que les personnes diabétiques peuvent tomber dans le coma et que cela peut être très grave. Elle prend des médicaments, elle est sous insuline. Vous voulez un peu d'eau pour vous rafraîchir, Ouais, je vais vous chercher ça, bougez pas. Ce soir-là, il fait plus de 32 degrés. Le réserviste veut éviter que la victime se déshydrate, ce qui aggraverait son état. Là, je vais récupérer un peu d'eau avec un chiffon pour rafraîchir la dame, parce qu'il fait quand même assez chaud. Et... ouais, c'est bon, merci. Parce qu'en théorie, des gens qui ont du diabète, il vaut mieux leur donner un peu d'eau sucrée, justement, pour éviter qu'ils tombent en coma diabétique. Mais... tenez, rafraîchissez-la un peu, il fait chaud. C'est pas de l'eau trop froide. Cela fait plus de 10 minutes que les gendarmes réservistes attendent les pompiers. Et la dame est toujours inconsciente. L'inquiétude monte. Je suis pas docteur, mais bon, quand on voit les gens comme ça, on n'est pas bien, quoi. Et on est en train de la rafraîchir un peu comme on peut, mais il faudrait savoir quand l'ambulance arrive. Mais ça fait un moment qu'on attend les pompiers. Ouais. Elle est tombée d'un coup ou... Mais moi j'arrivais là et ça venait, je pense, d'arriver. Allez, voilà. Les pompiers vont prendre le relais. Le travail d'Ange est presque terminé. Il doit maintenant disperser les curieux. Merci, allez. La femme sera emmenée à l'hôpital. Ange, quant à lui, va continuer à patrouiller et contrôler les véhicules. Ah, ça a mal démarré, mais ça va bien se terminer. Bonne soirée. Après 32 années comme gendarme réserviste, Ange garde toujours la même motivation. À 54 ans, il donne presque tous ses congés à la gendarmerie, malgré un métier très prenant dans le civil. J'ai rien, moi.
car ce père de famille est plombier chauffagiste. On va préparer la goulotte, il faut y mettre des vis. Ce matin, par plus de 40 degrés, il travaille sur les toits pour installer un climatiseur chez un client. On est en pleine canicule et j'ai des clients qui ont très chaud, donc voilà. On est samedi matin, il fait 40 degrés déjà presque et on vient de travailler. C'est le métier de plombier chauffagiste. Cela fait 31 ans que Ange a monté sa société. Parallèlement, il a toujours été réserviste. D'abord dans l'armée de terre, puis dans la gendarmerie. Mais pour rien au monde, il ne laisserait tomber son travail. L'avantage, c'est qu'on est son propre chef, son propre patron, alors qu'en gendarmerie, on a toujours des supérieurs. Ange travaille avec son fils de 28 ans, à qui il aime transmettre ses connaissances. Non, plus bas. Celui-là. C'est comme en gendarmerie, on forme les jeunes pour qu'après ils prennent la relève. Ok, on met la réduction 200, 160. Faut le rapprocher, papa. Ouais. Hein, on transpire autant qu'en gendarmerie, mais là, on n'a pas le gilet pare-balles. C'est bon, Camille? Allez. Avec ces deux métiers, Ange ne s'accorde que 2 semaines de vacances par an. En hiver, parce que l'été, quand la saison bat son plein, il consacre tous ses week-ends à la gendarmerie. Le lendemain matin, le plombier gendarme est de nouveau en service. Dans la voiture de gendarmerie, un enfant de 7 ans est endormi. Le petit garçon s'est perdu sur la plage et ne retrouve plus ses parents. C'est la police municipale qui l'a amené aux gendarmes. Ouais. Et ça peut arriver, un moment d'inattention, et voilà, les gamins, ils jouent, apparemment, ils jouaient dans l'eau avec une bouée, il y a un peu de vent. 22 d'environnement sur le dessus, s'il te plaît. Il y avait un peu de vent, pour peu que le vent les déportait un peu, le gamin, il retrouve plus ses parents, et il se met sur la plage et il marche. Les enfants perdus sur les plages représentent un quart des interventions des secouristes pendant l'été. Ange et ses collègues vont arpenter le bord de mer pour tenter de retrouver les parents. Jusque-là, personne n'a signalé la disparition du jeune garçon. Je suis allé me montrer sur la plage, voir s'il n'y a aucun parent qui est ni excité, ni rien du tout. Aucune nouvelle des parents. Ange commence à s'inquiéter. Ça fait 1h30 et les parents, ils ne donnent pas l'alerte. Il n'y a eu aucune alerte. Il n'y a aucune alerte pendant 1h30. Si le gamin il se fait enlever, si on n'a pas l'alerte dans les 10 minutes, on est foutu. L'enfant n'a donné comme indice que le prénom de son père et la marque de la voiture de ses parents. Les gendarmes patrouillent sur les parkings pour la retrouver. Tout à coup, ils croient reconnaître le véhicule et vont réveiller l'enfant pour l'identifier. Ça va? C'est une voiture comme ça? La couleur et tout? Ouais? C'est une voiture comme ça. Et c'est celle-là ou pas? C'est celle-là ou pas? Tu te rappelles si tu t'es garé ici ou pas? Tu t'es garé ici? C'est finalement un vacancier qui va les renseigner. Comme ça sur la plage, c'est pas grave. Sans déconner? Ouais. Ah putain. Je crois qu'ils sont sur la plage. Allez. Comment vous savez? Parce qu'on a aperçu déjà un peu, ils cherchaient un petit. Ok. Attention. Allez. À peine arrivés, les gendarmes retrouvent la famille. Il est à vous? Oui, il est à moi, bébé. Il était où? À Carmont. C'est qui les parents? C'est moi. Ange et ses collègues s'étonnent que les parents n'aient pas donné l'alerte plus tôt. Ils demandent des explications. Quand vous m'avez vu, ça vous a pas alerté de voir le gendarme? Bah si, j'allais y aller, mais après j'avais le bébé. Personne n'a un téléphone pour appeler la gendarmerie? Non, ça passe pas. Ma fille, elle m'a dit il est avec l'eau, dans l'eau avec le grand. Alors j'ai fait confiance, c'est en fin de compte, non? Mais personne n'a été voir dans l'eau s'il était vraiment? Bah non, parce que le grand il a 17 ans. Et il est où le grand? Bah normalement dans l'eau. Mais bon, peut-être à mon avis il est parti, puis il a dit à sa soeur de le surveiller, puis elle l'a pas fait. C'est pas parce que le grand il a dit, on jette un œil et on regarde quoi, parce que... Mais je peux pas être après. D'habitude il est jamais tout seul. Ça fait plus d'une heure et quart qu'il est... Oui mais le grand ça fait pas longtemps qu'il est sorti. Et il me dit non, il est en bas. Et moi je donnais le sein au bébé, je peux pas être partout. La mère de famille
semble prendre conscience de la situation. Tu imagines, je me fais perdre. Mais non. Mais bon, là, Là, c'est bon. On l'a retrouvé, mais non, C'est réglé, c'est bon. Ben merci, Allez, monsieur. au revoir, bonne fin de journée. Et surveillez-les. Les parents ne seront pas poursuivis. Ah, c'est réglé. Mais Ange, grand-père d'un petit garçon de 2 ans, ne peut pas rester insensible face à ce genre d'affaires. Ça vaut mieux pas que je parle parce que je me mettrai en colère et je dirai des choses désagréables. Parce que c'est impensable de laisser un gamin de 4 ans. Après, on nous dit, ouais, il y avait le grand de 17 ans. Ouais, mais moi, ça me met hors de moi. Bon. Il y a des gens qui sont, je sais pas conscients du danger, quoi. Le même jour, 3 autres enfants vont encore échapper à la surveillance de leurs parents. Heureusement, grâce à Ange et à ses collègues, des drames ont été évités. Après une dernière patrouille, le gendarme réserviste peut rentrer chez lui. Papi, 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 papi. Ce soir, dans son grand pavillon, Ange a rassemblé enfants, petits-enfants et amis pour une soirée paella. C'est un de ses rares moments de détente. Au fil des années, sa femme a appris à composer avec son emploi du temps. Même la paillade, à l'époque. C'est pas toujours facile, il est souvent absent. Ouais, les loisirs, il faut calculer avant de poser ses congés, et il faut calculer. Voilà, c'est ce qu'il y a des jours où il a un planning, il n'est pas là. Je le laisse faire, c'est sa passion, je laisse faire, je m'adapte. Ange reste très discret sur son engagement, à tel point que certains amis de longue date ne connaissent même pas son 2e travail. Je savais pas qu'il était réserviste. Il nous a bien caché son jeu. D'accord. Ça fait 30 ans, mais si, Ah, ok. moi je le sais. Moi. Et t'as fait ça par passion. Ah ouais. D'accord. Il faut avoir de la disponibilité quand même. Après, c'est vrai que la gestion du temps, voilà. Et il faut avoir une femme compatissante qui te laisse faire ta passion. Il t'est appelé n'importe quand t'es appelé? Non. En fait, c'est moi qui mets mes disponibilités, donc pendant mes vacances. Je leur dis, je suis libre de telle date à telle date, et s'ils ont besoin de moi, ils m'en pas. Ok, d'accord. Voilà. Et c'est rémunéré? Ouais. Pas bien, mais c'est rémunéré. Et plus il met des PV, et plus il est payé. Ah non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Les réservistes sont payés entre 53 et 183 € net par jour, en fonction de leur grade. En tant que major, Ange touche 93 €, mais il n'a pas le droit d'y consacrer plus de 4 mois par an. Un faux plombier quand même. Mais moi, ça m'aurait bien plu aussi. Hein. Moi, quand j'ai fait l'armée, là. Tu es trop gros. Alors, s'il te plaît, hein. Moi, j'ai pas fait gendarme parce qu'on s'est fiancés. J'avais signé le truc dans la semaine, hein, et je suis monté, on s'est fiancés, et elle a laissé tomber. Elle voulait pas, machin. Moi, j'étais parti pour faire gendarme, hein. C'est clair. Après 32 ans de réserve, Ange a reçu de nombreuses récompenses pour ses services. Mais celle qu'il espère, avant d'arrêter, c'est la médaille de l'Ordre national du mérite. Un hommage à son père, un ancien militaire décédé avant de la recevoir. Retour à Saint-Tropez. C'est le milieu de la saison et l'affluence est à son comble. La soirée est déjà bien avancée. Les touristes se bousculent encore dans les ruelles du village et sur les quais du port. Des familles qui profitent de la chaleur de l'été. Mais aussi des noctambules qui danseront jusqu'au petit matin. Et certains vont donner bien du mal aux gendarmes. Ce soir, à la brigade, Patrick le réserviste est de garde avec Caroline, une gendarme titulaire. C'était là, hein? Ouais, c'est bon. Ils viennent d'être appelés sur une intervention qui va leur réserver quelques surprises. Un homme sème la pagaille sur la plage de Pampelune, l'une des plus célèbres du village. Voilà, c'est là. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est un touriste en vacances dans un camping qui a appelé les secours. Il est arrivé de la plage là-bas, il a commencé à hurler, il va aller voir les Allemands qui étaient là. Il est pas du tout au camping. Ah non, il criait à Hitler, il est parti là-bas. Ah oui, d'accord, c'est tout, moi, je vais revenir. Et après, il a continué. Ça marche, bon, on revient vers vous. Ok. Les gendarmes mobiles sont venus en renfort. Torche à la main, Patrick est aux aguets. Bah là, on recherche une personne qui nuit et qui serait sous.
Donc il serait parti quand il nous aurait entendus. Donc on va essayer de le trouver. Mais dans cette nuit sans lune, difficile de voir à plus de quelques mètres. Quand soudain, Patrick entend des éclats de voix. Là-bas. Non. Je suis tombé avec des ch'tines. Ouais. Les gendarmes mobiles ont appréhendé le perturbateur. J'étais là-bas. Ils m'ont fait boire le... Nous, on est des ch'tines, tu sais, le nord, là. Oui. On boit, machin, j'ai bu un peu quand même. Hein. Ouais. Vous logez où? Après, je suis passé là, je suis allé me baigner à poil. Oui, c'est bon, c'est pas Non, mais t'en fais. Ouais, on peut discuter. Vous pouvez vous habiller ou pas? Hein? Vous pouvez vous habiller? Apparemment, l'homme n'est pas dans son état normal. Patrick se tient en retrait, prêt à intervenir si la situation dégénère. Moi, je rigole pas. Oui, bah nous non plus, mais on est là pour vous aider, monsieur. On est pas là pour une l'inverser. femme en plus, là-bas. Caroline ordonne à l'homme de se vêtir. Allez, ouais, je m'habille, attends. L'homme accepte de mettre son short, mais il va devenir agressif. Il veut maintenant s'en prendre au vacancier qui a appelé les gendarmes. On peut plus rien faire en France. Putain, je vais lui casser la gueule. Mais non, allez. Qu'est-ce que je vous ai fait, moi? Vous avez appelé les flics? Hein? Allez. Voyou! L'homme se débat, les gendarmes sont obligés de l'immobiliser. Allez, calme-toi. Ça va bien se passer. J'ai mal. Ouais, mais tu t'excites aussi, tu t'énerves. Allez, jusqu'à la voiture. L'individu est très alcoolisé, mais les gendarmes pensent qu'il a également un problème psychiatrique. Et il va faire une mesure d'achot, le monsieur. Allez, doucement. Hospitalisation d'office. Pendant le trajet vers l'hôpital, Patrick, à l'arrière de la voiture, est chargé de le maîtriser. Aïe! J'ai mal, ça fait mal. Il faut descendre. Mais ça vibre. Je sais, mais n'appuyez pas. C'est bon. N'appuyez pas sur la menotte. Comme le veut la procédure, l'homme doit être présenté à un médecin. C'est le médecin qui va décider de ce qu'on va pouvoir faire. Vous pensez visiblement que c'est un monsieur qui a des problèmes Psychiatriques, oui. Oui. C'est ce qu'on nous a dit. Donc, ils vont nous le confirmer et si c'est le cas, ils l'interneront. L'individu est déjà suivi et sous traitement. D'accord. Je le laisse ici, je remets vos papiers après dedans. Cette nuit, il dégrisera à l'hôpital et ressortira le lendemain. Il est 2h du matin quand Patrick rentre enfin chez lui. Sur la pointe des pieds, pour ne pas réveiller sa femme et ses 2 petites filles. Là, la famille, oui, elle est à l'étage. On va essayer de ne pas faire trop de bruit pour ne pas les réveiller. Une vie de famille un peu à part, Patrick va dormir dans le canapé, toujours sur le qui-vive, au cas où il serait appelé pour une nouvelle intervention. Dans la réserve, les femmes sont encore rares. Elles ne sont que 20%. Parmi elles, Myriam Gonzalez, 48 ans, réserviste dans l'Hérault. Allez! Pour accomplir ses missions, elle s'impose une discipline de fer. 4 fois par semaine, Myriam se rend dans cette salle de sport. On va se mettre juste ici. Donc tu vas te mettre en position, mets-toi à côté de moi, mets les pieds ici. Tu mets tes pieds au sol, tu poses les pieds. On va essayer de le faire. Juste un genou et pose. Souffle et tu poses. Très bien. Avant d'être gendarme, il y a 5 ans, elle pesait 130 kilos et fumait 2 paquets de cigarettes par jour. Aujourd'hui, elle a radicalement changé de mode de vie. Déjà, je me suis bien modelée. Donc, et puis c'est important. Ouais, pour moi, c'est important. C'est important. On ne peut pas faire une fonction de gendarme sans avoir un minimum de physique. Bien, super. Allez, on fait encore 2. Très bien. Ok, nickel. Parfait. Allez, à la prochaine. Chauffeuse de taxi, Myriam consacre 60 jours par an à la gendarmerie. Elle est la seule femme réserviste d'Olonzac, près de Béziers. Voilà, arme vide avec 15 cartouches. Voilà. Au début, porter une arme la mettait mal à l'aise.
Avoir une arme à la main, c'est impressionnant. Puis c'est quand même aussi intriguant parce que est-ce qu'on va être capable de pouvoir l'utiliser, de pouvoir le manier correctement et finalement, du moment qu'on a quand même des bons instructeurs qui sont là pour vous former, pour vous expliquer, une arme, c'est pas une casserole de cuisine, quoi. Je veux dire, on porte pas ça comme dire on porte une arme, quoi. Je veux dire, mais après, depuis toutes ces années, je me suis habituée, donc ça me frustre pas, ça me fait pas peur, mais c'est vrai que comme dit mon camarade, tant qu'elle reste bien au chaud, pour nous, ça nous va bien. Hein. On va essayer de jamais l'utiliser. Comme tous les réservistes, Myriam a suivi 10 heures de cours de tir. Une formation indispensable. Elle est exposée comme tout le monde, hein, et son arme, c'est sa protection avant tout, et c'est la nôtre. Voilà. C'est-à-dire que si nous, on est en difficulté, il faut qu'elle puisse intervenir. Et il faut qu'elle puisse nous défendre et elle-même se défendre. Les délinquances augmentent, il faut une présence constante sur le terrain, donc effectivement les réservistes sont un grand apport pour nous. Quelques minutes plus tard, un appel urgent. Myriam est envoyée en intervention. C'est les pompiers qui ont appelé apparemment. D'accord. Vous vous rendez déjà immédiatement sur les lieux, on part sur une intervention du feu d'habitation à Siran. D'accord. Voilà. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Dans cette brigade de 8 gendarmes, les réservistes sont régulièrement sollicités. Cet après-midi, Myriam fait équipe avec Vivian, un jeune de 26 ans. Ouais, Jérôme. Tu peux me donner l'adresse, s'il te plaît, parce qu'on se dirige à Siran, là. Actuellement, sur les renseignements qu'on a, donc c'est feu d'habitation dans maison principale de village, mitoyenne. 3 personnes à l'intérieur en cours d'évacuation. Eh ben, pour un petit démarrage, ça commence bien. Ils doivent se rendre dans un petit village à une dizaine de kilomètres de la brigade. Donc là, tu vas t'engager tout droit. Enfin, tu suis le véhicule. On part toujours dans l'angoisse de savoir ce qu'on va trouver sur place, comment ça va se passer. Myriam sait que chaque intervention comporte des risques. Mais sa motivation, c'est de se rendre utile. J'ai ce besoin de protéger les gens. C'est quelque chose que j'ai toujours fait depuis mon enfance. Même à l'école, on m'appelait Barracuda. Parce que j'ai toujours défendu la veuve et l'orphelin, de tout le temps. Tu vas te garer devant le... Quelques minutes plus tard, le petit village de Siran et ses 600 habitants. 3 camions de pompiers sont déjà sur place. Ça va? Et toi? Ouais. Alors? L'incendie s'est déclaré dans une vieille maison en pierre, au cœur du village. La fumée sort encore par la fenêtre. C'est un feu de salle de bain, c'est dû à une machine à laver. Ah, donc tout le monde est sorti. Ouais, tout le monde est sorti. Ils sont 3. Bonjour. Bonjour, c'était vous qui étiez aussi à l'appartement? C'est moi qui étais à Bonjour. l'appartement. Ça va? Vous n'avez pas eu trop peur? Bonjour. Ça va? Ça va, oui. Vous avez eu peur? Bon, comment ça s'est passé? Ça a disjoncté. L'électricité a disjoncté. D'accord, mais vous... Et donc j'ai fait le tour de la maison parce que ça sentait le cramé. Et c'est en ouvrant la porte de la salle de bain que je me suis aperçue que il y avait le feu. J'ai refermé, j'ai appelé les pompiers. Bon, mais déjà vous avez un bon réflexe. Hein. La plus choquée, c'est la mère, Marcel, 88 ans. Elle était au rez-de-chaussée pendant l'incendie. C'est sa fille qui l'a évacuée. Bonjour, ça va? Ça va, c'est rien. Ouais. Bon, il y a eu plus de peur que de mal. Hein? Ça va aller? Ça va aller. Allez. Oui, c'est normal que ça soit. Ça fait peur, hein? Ça va aller. Ça va. Écoutez, vous êtes déjà là. Et votre fille, elle a eu un bon réflexe aussi. D'accord? Le plus important, c'est ça, d'accord? Pas grave. Hein? Après s'être assuré que les habitants sont en sécurité, Myriam se rend à l'intérieur pour évaluer les dégâts. C'est la coupable? Mais est-ce que c'est la coupable? Ah oui! Eh ben dis donc. C'est cette vieille machine à laver qui aurait provoqué l'incendie. Ouais. Elle a plus de 30 ans et a pris feu pendant qu'elle tournait. Et l'électricité, les câbles, tout ça, c'est lié. Là, par contre, le câble électrique, il est cuit. Hein. Les gendarmes découvrent que la machine était installée au premier étage de la maison, dans une salle de bain inoccupée qui sert de bureau. C'est déjà vu. C'est que la machine à laver? Ouais, c'est que la machine à laver. Ouais, donc c'est la machine à laver. Ouais, c'est la... Elle était où la machine? Ici. La pièce est dévastée. Les murs sont entièrement noirs, couverts de suie. Et le plafond, prêt à céder.
Faites des photos parce que je pense que je vais les garnir à tout le plafond. D'accord. Voilà. Par mesure de précaution. Ouais, pour garder les... Voilà. Okay. Myriam prend des photos de chaque détail. Elles seront consignées dans le rapport d'enquête de la gendarmerie. À l'extérieur, ses collègues relèvent les témoignages des voisins présents sur place. Ils sont nombreux à être sortis dans la rue pour soutenir Marcel, toujours sous le choc. T'en fais pas, Marcel, c'est rien. Tout le monde peut chanter. C'est rien, Marcel. Et tu dis, c'est pas de ta faute. Je sais. Mais c'est pas toi qui les as fait déplacer, c'est moi, c'est la machine. C'est la machine à laver qui les a fait déplacer, c'est ma faute à moi. Ah, viendrez chez moi, je suis à côté. Viendrez chez moi. Vous allez l'héberger. Voilà. N'inquiétez pas. Vous avez toute la population qui arrive et qui donne un coup de main, quoi. Et ça, c'est extraordinaire. Et ça, c'est dans les petits villages. Et ici, c'est ce qui se passe. Les gens sont solidaires entre eux. Regardez, ils sont tous là. C'est super. Voilà. C'est une belle intervention. Les pompiers emmèneront la vieille dame jusqu'à l'hôpital pour vérifier son état de santé. Les victimes sont entre de bonnes mains. Allez. Myriam peut repartir rassurée. Pour son jeune collègue Vivian, cette intervention est une première. Il s'est bien passé? Bah oui. C'est bien. Ça fait mon premier incendie c'est vrai en tant que réserviste, ouais. La toute première fois quand je suis arrivé dans la réserve, mon premier jour c'était un cambriolage. D'accord. Le second un accident de la route. Et bien là mon premier incendie. Bah c'est bien, au moins on sait qu'on se sent utile. Je me sens gendarme à part entière et jusqu'au bout des ongles. Entre deux journées de réserve, Myriam reprend le cours de sa vie. Le lendemain matin, il est 6h quand elle commence son travail. Chauffeuse de taxi spécialisée dans le médical, elle a créé son entreprise en 2008. C'est pas la même journée, on a échangé l'uniforme de gendarme en civil. Voilà. Aujourd'hui, c'est une journée taxi. Je suis contente, même si je dois me lever très tôt, comme je le fais régulièrement, je me lève avec le sourire. Ça me plaît. Je suis aussi bien dans mon taxi que dans un véhicule de gendarme en uniforme. Ce matin, elle vient chercher un de ses clients, Raymond, pour l'emmener à l'hôpital. Tu conduis pas aujourd'hui? Non, tant pis. Cela fait plusieurs semaines qu'ils font la route ensemble et il connaît tout de ses activités de gendarme. T'as été ton week-end? Oui. Ouais, ben moi, ce week-end à la gendarmerie. Bon, ça va, ça s'est bien passé. Un petit feu d'habitation. Après, ça a été assez calme. À peine arrivé à l'hôpital, Bon, je te laisse y aller. Allez, on va aller boire un petit café. Myriam ne peut s'empêcher d'aller saluer quelques amis. Ici, elle a ses petites habitudes et connaît tout le monde. How are you? Fine, and you? Fine. Café? Oui, du café. Oui. Et sur son temps de pause, elle ne manque jamais d'essayer de recruter de futurs réservistes. Je dirais que la gendarmerie, ça m'a permis de faire un énorme changement dans ma vie. Alimentaire, santé, ça m'a fait du bien. J'ai les yeux qui pétillent. C'est vrai que tu m'avais posé la question. Donc, et pourquoi tu n'es pas rentré Je pense que ça prend beaucoup de temps. Non, c'est l'avantage, c'est justement le pouvoir donner quand nous, on en a envie. Voilà, il n'y a pas d'obligation. Il faut un minimum. Donc moi, en tant que chef d'entreprise, j'arrive à donner entre 30 et 60 jours par an. Mais bon, après, c'est ma passion, c'est mon envie, c'est mon besoin. À côté, j'ai pas de vie de famille, hein, donc j'ai pas d'enfants, je suis pas mariée, donc c'est un choix. On sent que tu es passionné. Ah ouais, mais j'aime ça. C'est un rayon de soleil. Allez, tu vas travailler? Oui. Hein? De retour chez elle, Myriam n'a pas encore terminé sa journée. Avec son métier de taxi, elle doit régler de nombreuses tâches administratives. On fait tout, on est taxi, secrétaire, comptable, tout. Donc en fait, je facture ma journée. C'est la partie taxi, ça. Petite signature, petit coup de tampon. Myriam est artisan et n'a pas d'employé.
Malgré la fragilité de son entreprise, elle n'a pas hésité à tout quitter il y a quelques mois. En octobre 2017, la tempête Irma ravage l'île de Saint-Martin dans les Antilles. Myriam se porte alors volontaire pour secourir les habitants. Ils sont 150 réservistes et 500 gendarmes professionnels à se rendre sur place. Alors on faisait de la surveillance, on faisait de la patrouille, donc on faisait beaucoup de routes. Donc en tant que taxi, j'étais responsable du parc automobile. Comme Stéphane, lui est électricien. Il a réparé des machines, il a restauré l'électricité. Chacun d'entre nous avons une fonction dans notre civil, dans notre métier civil, qui a fait qu'aujourd'hui, ça a pu aider à la reconstruction de l'île. Une de ses fiertés, la visite du Premier ministre, Édouard Philippe, qui l'a félicité. Mais là, je suis juste devant le Premier ministre. En fait, j'étais derrière et il m'a pris comme ça par les épaules. Il m'a dit non, vous passez devant. Et j'ai trouvé ça adorable, quoi. Il a été étonné parce que les chefs d'entreprise qui risquent de sa société pour partir à Saint-Martin, aider les sinistrés, c'est quelque chose qui l'a énormément, je pense, touché. Pour être partie 3 mois et demi à Saint-Martin, Myriam a reçu un salaire de 10 000 € qui ont servi à renflouer son entreprise pour combler le manque à gagner. Mais pour elle, s'engager comme gendarme réserviste n'a pas de prix et elle se dit prête à repartir à tout moment. Depuis 2015, les jeunes sont de plus en plus nombreux à rejoindre la réserve. Plus de 2000 personnes ont postulé ces 3 dernières années. C'est le cas de Jonathan, 28 ans. Vous avez touché là? Ah non. Non. Ah sûr que non. Avec son père, il dirige une entreprise de location de matériel pour le bâtiment. Les attentats du Bataclan, puis ceux de Nice, l'ont convaincu de s'engager. Le processus, c'est d'entendre que les forces de l'ordre sont un peu submergées, qu'il manque du personnel. Donc voilà, après le choix, pour moi, la balance a été est-ce que je reste sur le canapé le dimanche à regarder téléfoot ou est-ce que pourquoi pas de temps en temps les me rendre utile à renforcer les brigades de gendarmerie, quoi. 3 fois par semaine, pendant l'été, il rejoint la gendarmerie et laisse les commandes de sa société à son père. Je veux rien dire, mais heureusement que je suis là pour le compenser dans ses absences. C'est la gendarmerie, c'est plus ce que c'était. Ah ciao les gars. Allez, bonne journée. Allez, rentrez bien. Cet après-midi-là, Jonathan part en patrouille avec 2 de ses collègues. Sur la route, il repère un jeune homme qui vient de prendre un sens interdit. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous savez pourquoi est-ce que... Oui, je m'en doute. J'ai merdé. Très bien. Vous avez votre permis de conduire et son véhicule, s'il vous plaît? Cette personne a fait une faute au niveau du code de la route, qui a pris un tourne à gauche alors qu'ils n'avaient pas le droit de tourner à gauche. Le jeune homme, âgé de 22 ans, saisonnier dans un restaurant, assure ne pas avoir bu une seule goutte d'alcool avant de prendre le volant. Jonathan va le vérifier. Votre CV. Quelques secondes plus tard, le résultat est implacable. Vous avez menti. Vous êtes positif à l'alcool. C'est impossible. Vraiment, c'est impossible. J'ai rien vu. Enfin, regardez-moi, faites-moi tous les tests que vous voulez, quoi que ce soit. Positif non, j'ai... Alors c'est pas moi qui suis à votre place, moi je... Ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord, mais honnêtement, j'ai vraiment rien vu. Je vous l'assure. Je sors du travail. Le réserviste lui fait passer un 2e test. Allez, encore. C'est bon. C'est impossible, quoi. Genre, c'est votre appareil qui marche. Enfin, je suis désolé de vous le dire. Positif, monsieur. Le jeune homme s'entête et nie les faits. C'est pas possible, c'est clairement impossible. Mais vraiment, c'est clairement impossible. Je vous le jure sur la vie de mémoire, je veux vraiment emmener-moi au poste, faire moi la prise de sang, parce que c'est... Eh bien, du coup, monsieur, c'est ce qu'on va faire. On va devoir vous ramener jusqu'à la brigade de Marseille. Désespéré, il tente même de négocier avec les gendarmes. Même si je vous dis que là j'étais positif, que j'avais consommé de l'alcool, je vous paye une amende maintenant, juste éviter pour perdre du temps en fait. Moi, c'est vraiment juste ça. Vous allez nous suivre, vous allez venir avec nous? Allez, c'est bon. Dans la voiture, le jeune saisonnier finit par avouer à Jonathan qu'il a menti. J'avais pas envie de le dire, mais vraiment j'ai plus une pire. Vous savez que vous devez un cours respecter le code de la route. C'est bête, hein?
Vous auriez pris à droite. Vous aviez menti. On vous aurait même pas regardé. Vous avez menti. Arrivé à la brigade, le jeune homme subit un nouveau test avec un éthylomètre qui mesurera précisément son taux d'alcool. Il faut que les étoiles elles arrivent ici. Il est de 47 mg par litre d'air expiré, 4 fois plus que le taux légal. 0,47. Oh la vache! On a du coup, avec le taux d'alcool, il n'y avait pas juste une bière. Ou alors c'était une très grande bière. Le taux légal, c'est 0,15. Ah, 0,15 pour les jeunes conducteurs, c'est ça? Non, 0,25. 0,15. Et au-delà de 0,40, c'est un délit, monsieur. Ok. Les conséquences sont lourdes pour ce saisonnier. Votre permis sera suspendu. D'accord. Pendant combien de temps? Ça, ce sera pas nous qui déciderons. Ça, à la limite, conduire, c'est pas grave, je me débrouillerai sans, mais c'est surtout l'argent pour moi. Parce que j'ai 0 thune, je suis étudiant, donc voilà. Ce jeune homme ne pourra plus conduire pendant 6 mois. Il risque une peine de prison pouvant aller jusqu'à 2 ans, 4 500 € d'amende. En France, 40% des accidents mortels sont dus à l'alcool. Pour Jonathan, comme pour Ange, Patrick et Myriam, s'engager comme réserviste, c'est avant tout veiller à la sécurité de chaque citoyen, mais aussi aider la gendarmerie, très sollicitée, à accomplir ses missions.